Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Kadam Olivier Thérault et je suis l'enseignant principal au centre de méditation Kadampa Vajrasattva à Montpellier, en France. Aujourd'hui, comprendre la conscience, un voyage fascinant. Effectivement, qu'est-ce que la conscience? D'où provient-elle? Que pouvons-nous faire avec elle? Des questions tout à fait fascinantes. Mais avant cela, au-delà de la curiosité, pourquoi est-ce si important de réfléchir à cela? Que voulons-nous tous? Nous pourrions dire que nous voulons tous être heureux et que nous ne voulons pas souffrir. Mais qu'est-ce qu'être heureux exactement? Qu'est-ce que d'être malheureux? Et selon Bouddha, le malheur, la souffrance, la douleur, et ainsi de suite. Tout cela que nous voulons éviter, tout cela, en fait, ce ne sont que des sensations désagréables à notre esprit. En nous ressentons ceci ou cela de manière désagréable, de manière douloureuse. La sensation désagréable fait partie de notre perception. Aucune situation n'est désagréable, aucune personne, aucune pensée, pas même nous-mêmes. C'est plutôt que nous percevons tout cela de manière désagréable. C'est plutôt que notre esprit perçoit tout cela de manière désagréable. Sinon, comment une même situation pourrait être perçue agréablement à l'esprit de quelqu'un et désagréablement à l'esprit de quelqu'un d'autre? Alors le bonheur, ce sont donc les sensations agréables? Là, c'est un peu plus subtil. Car parfois, nos sensations agréables accompagnent des états d'esprit incontrôlés, erratiques, perturbés, à une excitation mentale, par exemple, qui fait bien souvent place par la suite à une déception. Alors le vrai bonheur, si c'est du vrai bonheur, ça ne peut pas engendrer de déception. Bouddha explique donc que le vrai bonheur, c'est la sensation agréable qui accompagne un état d'esprit paisible, contrôlé, non perturbé. Le vrai bonheur, c'est la sensation agréable qui accompagne un état d'esprit paisible. Nous ne sommes vraiment heureux qu'avec un esprit paisible. Quelque chose que nous pouvons tous comprendre par notre propre expérience. Dans son livre téléchargeable gratuitement, Comment transformer votre vie, mon enseignant Geshe Khalsa Gyatso explique: puisque bonheur et souffrance font partie de l'esprit, si nous voulons éviter la souffrance et trouver un vrai bonheur, nous avons besoin de comprendre la nature et les fonctions de l'esprit. Nous cherchons tous le bonheur, nous voulons tous éviter la souffrance. Ils font partie de l'esprit. Nous avons donc besoin de contrôler notre esprit afin de pouvoir expérimenter le bonheur que nous souhaitons, éviter la souffrance que nous ne voulons pas. Mais contrôler notre esprit dépend de pouvoir bien comprendre ce qu'est exactement la nature de notre esprit et les fonctions, pouvoirs de l'esprit. Au premier abord, cela peut sembler assez simple, puisque nous sommes dotés de cette capacité bien de savoir que nous avons un esprit. En d'autres termes, nous pouvons être conscients que nous sommes conscients. Nous pouvons percevoir que nous percevons. Ainsi, nous pouvons connaître notre esprit. Notre esprit peut connaître notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons savoir l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Si notre esprit est en fait heureux, ou triste, clair, ou confus, et ainsi de suite. C'est extraordinaire que, de manière simple,
chacun d'entre nous, nous pouvons percevoir que nous percevons, être conscients que nous sommes conscients. Mais, malgré cette capacité, nous ne parvenons pas aisément à véritablement comprendre la nature de notre propre esprit et comment il fonctionne. Cela indique bien que nous n'avons pas une compréhension claire de notre esprit. De ce pouvoir de percevoir. Pour plusieurs personnes, l'esprit est simplement le cerveau, ou bien une autre partie ou fonction du corps, système nerveux central et ainsi de suite. Mais contemplons bien cela, parce que notre esprit a cette capacité de percevoir. Et nous pouvons, par exemple, percevoir tant de formes, mais à partir de quelque chose que nous percevons comme n'ayant aucune forme. Avez-vous déjà vu la couleur de votre esprit? Bien que vous connaissiez votre esprit, a-t-il déjà émis un son lui-même, la perception même? Donc justement, notre esprit, nous pouvons bien percevoir qu'il n'a absolument aucune forme, dénué de forme, mais capable de percevoir. Ce que nous appelons qu'il est clarté, pas clarté comme une luminosité, clarté comme une transparence, une limpidité, une eau est parfaitement claire. Notre esprit est encore plus clair, tellement clair qu'il peut percevoir, qu'il peut connaître, qu'il peut comprendre, qu'il peut même créer, imaginer, anticiper, se souvenir. C'est extraordinaire ce que peut faire notre esprit. Et notre esprit n'a aucune forme, aucun volume, aucune masse, aucun contour. Il n'a aucune limite. C'est un champ de perception illimité. Notre cerveau est très limité. C'est un objet physique qui peut être vu avec les yeux, photographié ou bien subir une opération chirurgicale. L'esprit, par contre, n'est pas un objet physique. Il ne peut être vu ni avec les yeux, ni être photographié, ni réparé par la chirurgie. Par conséquent, le cerveau n'est pas l'esprit. Le cerveau, c'est une partie simplement du corps. Il n'y a rien dans le corps qui puisse être identifié comme étant notre esprit, comme étant ce qui ressent, ce qui perçoit, ce qui connaît, ce qui imagine, ce qui crée. Notre corps, notre esprit doit donc être compris comme des choses complètement différentes, des entités différentes, de nature différente. Très simplement, parfois, lorsque notre corps est détendu, immobile, nous pouvons observer que notre esprit, lui, est très agité, sautant d'un objet à l'autre. Cela indique bien qu'ils ne sont pas la même entité, ils ne sont pas dans la même nature. Bien sûr, ils sont intimement reliés. Il y a une influence constante de l'esprit sur le corps, et le corps sur l'esprit. Mais parce qu'ils sont reliés, mais ils peuvent fonctionner complètement séparément lorsque l'esprit n'est plus relié au corps, le corps n'est qu'un cadavre. Cela nous est très clair. Et bien entendu, nous pouvons faire une chirurgie pour améliorer, alors avoir un impact sur le pouvoir de perception de l'esprit. Mais nous ne pourrons jamais, par la chirurgie, modifier les vues de notre esprit ou les aspirations de notre esprit. Pour cela, nous avons besoin de la méditation. Si nous voulons contrôler nos vues et nos aspirations, aucune chirurgie pourra faire cela. Et même si des troubles neurologiques, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, peuvent venir ainsi troubler le pouvoir de notre esprit, à nouveau, cela ne peut pas changer nos vues directement, nos aspirations. C'est un peu similaire à la relation qu'entretient un pilote et une voiture. Plus nous allons améliorer la voiture, plus cela va augmenter le pouvoir du pilote. Mais clairement, le pilote et la voiture sont deux entités différentes. Le pilote peut complètement quitter la voiture, et la voiture devient complètement immobile. Alors,
si l'esprit n'est pas le cerveau, ni aucune autre partie du corps, alors qu'est-ce que c'est? C'est un continuum qui est sans forme, et dont la fonction est de percevoir, de comprendre les objets. Un continuum. Un rivière, c'est un continuum. Nous pouvons bien voir que nous percevons notre esprit comme un continuum. L'instant actuel de notre esprit provient d'où? De l'instant précédent. L'instant actuel est la cause de l'instant suivant. Voilà. Notre esprit est un continuum. D'où provient-il? De l'instant précédent, et l'instant précédent, de l'instant précédent, et ainsi de suite. Notre esprit est illimité en termes d'espace, puisqu'il n'a aucun volume. Mais il est illimité en termes de temps, parce qu'il dépend simplement de l'instant précédent. Il n'y a jamais eu de commencement à notre esprit. Notre esprit ayant sans forme, il ne peut pas être détruit. Il est sans fin. Notre esprit est éternel. Nous pouvons très bien observer que malgré l'intensité effroyable d'une douleur, notre perception même n'est pas abîmée, notre esprit n'est jamais brisé. Bouddha comparait ainsi comment, peu importe la force d'un orage, ne peut jamais détruire le ciel. Ainsi, peu importe la force d'une douleur, ne peut jamais détruire l'esprit. L'esprit est indestructible, un continuum sans forme, extraordinaire. Et parce qu'il est ainsi sans forme, il a la capacité de percevoir, de comprendre tous les objets. Il est donc ce que nous appelons clarté, ce qui est sans forme qui peut percevoir. Connaître et percevoir les objets est une fonction que seul l'esprit possède. Rien d'autre ne possède cette fonction. Nous disons « je connais ceci, je connais cela », mais en fait, c'est notre esprit qui connaît. Nous ne connaissons les choses qu'au moyen de notre esprit. Nous voulons créer ceci ou créer cela, mais c'est par le biais de notre esprit que nous créons. Nous créons toutes nos expériences sont inséparables de notre esprit, les expériences à notre esprit. Comment pourrait-il y avoir des expériences à notre esprit sans que notre esprit soit présent? Comme si nos expériences pouvaient exister là, sans esprit. Non, toutes les expériences à l'esprit sont à l'intérieur de l'esprit. Toutes les expériences à l'esprit en rêve. Aussi complexes soient-elles aussi, si nous expérimentons l'horizon en rêve. L'horizon apparaît là-bas, distant, vaste, et pourtant ce n'est qu'une expérience à l'esprit. À l'état de veille alors, quand nous percevons, expérimentons l'horizon, l'horizon nous apparaît là-bas, vaste, mais cette expérience est donc à l'intérieur de notre esprit. Notre esprit arrive à créer par le pouvoir de l'intention. Seul l'esprit a l'intention. Et par l'intention, l'esprit est capable de créer des potentialités. Et ces potentialités se transforment en les expériences à notre esprit. Intention négative crée une potentialité négative, une expérience négative ou désagréable ou souffrance. Et une intention positive crée une potentialité positive qui se transforme en une expérience positive ou expérience agréable. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus puissant que notre esprit. Nous pouvons créer les pires cauchemars, les pires horreurs, avec un esprit incontrôlé, perturbé, contaminé, impur. Et nous pouvons créer les expériences les plus pures, les plus belles, les plus bénéfiques qu'un esprit contrôlé, avec un esprit pur. Pas besoin de chercher la bodéité ou que ce soit d'autre quand notre propre esprit, lorsque notre esprit sera complètement purifié par la pratique spirituelle, alors nous aurons l'expérience de la bodéité, nous aurons l'esprit pur d'un Bouddha, et nous-mêmes, nous ne sommes jamais séparés de notre esprit.
C'est notre esprit jamais séparé de nous. Et l'expérience de nous-mêmes est en dépendance de notre esprit. Ainsi, nous sommes une même entité. Ainsi, les qualités de notre esprit, bien nous pouvons simplement penser sur elles, moi. Ces qualités, l'expérience du bonheur, d'être comme un espace pur, d'être indestructible, d'être complètement clair, de pouvoir tout créer, tout connaître. Et lorsqu'il est complètement purifié, devient l'expérience d'un Bouddha. L'esprit donc d'un Bouddha. Et donc nous-mêmes, nous serons. Voilà ce que nous apporte notre propre esprit. De connaître notre propre esprit. Voilà de quoi méditer. De nous familiariser profondément. Cela change complètement notre perspective sur nos expériences. Comment désormais nous sentir dépassés par les événements. Ce sont simplement ce que nous expérimentons avec notre esprit. Comment nous sentir menacés par une sensation douloureuse. Ce serait un peu comme comment est-ce que l'océan peut se sentir dépassé, submergé par une vague, même si c'est un tsunami. Nous pouvons tous parvenir à cet état au-delà de toute douleur, en connaissant directement notre esprit. Et nous pouvons développer tout son potentiel pour créer du véritable bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. Rien de plus extraordinaire que cette aventure pour aller à la rencontre de notre propre esprit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le prochain épisode des podcasts Balado Kadampa en français. Et nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa local, où vous pourrez profiter d'enseignements comme celui-ci, de méditation, de retraite et d'autres activités spirituelles. Et vous pourrez bénéficier des conseils et du soutien d'un enseignant, d'une enseignante qualifiée et d'une communauté inspirante de pratiquants spirituels. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.